Dans cette vidéo, nous allons parler du pouvoir du subconscient. L'esprit subconscient et son utilisation est un sujet mystérieux. Le subconscient a un pouvoir immense pour accomplir un travail qui ne peut être fait par l'homme avec ses capacités naturelles. Il n'est pas rare d'entendre parler de types d'actions conscients et inconscients lorsque les scientifiques parlent du cerveau. En conséquence, la plupart d'entre nous sont familiers avec l'idée que nos comportements sont moins rationnels que nous le pensons. Que cela nous plaise ou non, notre capacité à contrôler les pensées, à synchroniser les mouvements ou à ressentir des émotions dépend de la profondeur du traitement de l'information. L'idée de niveau plus profond de traitement de l'information a été étudiée et développée par le célèbre psychologue Freud, qui a introduit le modèle en 3 niveaux. Selon son modèle, l'esprit pourrait être divisé en niveaux suivants: le subconscient, l'inconscient et le conscient. L'esprit conscient est la partie de notre cerveau qui est responsable de nos pensées, de nos actes, lorsque nous sommes dans un état d'éveil. Par exemple, parler, exécuter des tâches, tout ce que nous faisons lorsque nous sommes actifs. Votre esprit subconscient, lui, travaille également en même temps que vous travaillez consciemment. Mais la différence est que vous ne remarquez pas le travail effectué par l'esprit subconscient. Votre esprit subconscient est comme une énorme banque de mémoire, sa capacité est quasiment illimitée. Il stocke en permanence tout ce qui vous arrive. Son travail consiste à s'assurer que vous répondez exactement à la manière dont vous êtes programmé. Votre esprit subconscient fait en sorte que tout ce que vous dites et faites corresponde à un modèle cohérent avec l'idée que vous vous faites de vous-même, votre programme principal. Par exemple, vous êtes en train de respirer en ce moment, mais vous ne faites pas attention à cet acte, parce que cet acte est régi par votre subconscient. Mais lorsque je vous rappelle votre respiration, votre petite attention s'est portée sur cet acte. Maintenant, si je vous dis de respirer longuement, et pendant que vous le faites, votre acte de respirer est contrôlé par votre esprit conscient. Un exemple va clarifier la différence. Lorsque vous étiez jeune et que vous appreniez à faire du vélo, par exemple, votre seule attention était d'apprendre les techniques de conduite. Contrôler le guidon, se tenir droit, déplacer les pédales étaient quelques-unes des activités que vous faisiez à l'aide de votre esprit conscient. Après quelques jours, quelques semaines d'apprentissage, vous avez peut-être excellé dans la conduite du vélo au point de pouvoir laisser le guidon pendant un petit moment et garder le contrôle du vélo. Ou vous avez peut-être pensé à autre chose pendant que vous contrôlez le vélo. Pouviez-vous imaginer cela plus tôt lorsque vous veniez de commencer le processus d'apprentissage? Pas sûr. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'une fois que nous avons entraîné notre esprit conscient à un travail quelconque, la répétition de cette activité envoie constamment les signaux, les compétences, les connaissances à l'esprit subconscient. Vous avez certainement vu des fumeurs, des alcooliques, des personnes qui ont de mauvaises habitudes essayer de se débarrasser de ces mauvaises habitudes, mais avoir du mal à s'en débarrasser. Mais alors pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont entraîné leur esprit subconscient à penser que ces activités leur procurent du plaisir. La répétition de toute pensée, activité, entraîne et enseigne indirectement votre subconscient. Et du coup, vice-versa, s'ils veulent abandonner ces mauvaises habitudes, ils doivent envoyer des messages forts à l'esprit subconscient par le biais de l'esprit conscient concernant l'impact négatif de ces mauvaises habitudes. Croyez-le ou non, si vous obtenez la capacité de programmer votre esprit subconscient, vous pouvez conduire votre esprit et votre corps dans n'importe quelle direction. La puissance du subconscient est trop grande pour être décrite. Une fois que vous entraînez votre subconscient, vous serez inconsciemment conduit par lui. Si vous êtes capable de former votre subconscient, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Bon, évidemment, des choses réalisables. La façon dont vous pouvez entraîner votre subconscient dépend totalement de la façon dont vous lui envoyez des messages. Un rappel répété de faire quelque chose aiderait à envoyer des signaux de l'esprit conscient à l'esprit subconscient. C'était Isidore, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.